Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'impact qu'a Rise of the Duelist sur la méta. On va analyser les nouvelles cartes, je vais aussi vous parler du nouveau archétype Dragma ou Dogmatica selon le nouveau nom. Je ne parlerai pas des Infernobles parce que j'ai pas encore eu l'occasion de me pencher sur cet archétype. Mais voilà, on va d'abord parler de ce que je viens de dénoncer. Alors, il y a principalement deux cartes qui sont sorties, qui sont utilisables dans n'importe quel deck, je veux dire, qui sont Gouttelette de l'Interdit et Talent des triples tactiques. Alors, on va d'abord se pencher sur la Gouttelette de l'Interdit. Est-ce que vous devriez le jouer dans vos decks, etc. Alors, moi, j'ai joué ça dans Salamandre. On peut dire que c'était vraiment très efficace. Simple bonne raison, je les ai mis à la place de mes 3 infinis pour tester. Alors j'ai eu des résultats qui sont vraiment très bons. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Là on peut voir que je joue contre un Dragoon et que le fait d'avoir ma droplette en main me permet simplement, sans perdre de ressources, de discard juste mon Foxy et de diviser son attaque par 2. Il n'a plus d'effet. Super simple, ça me permet, je peux faire effet Foxy pour discard Falco, ce qui me permet d'aller détruire mon zombie. Je pars sur un combo complet, d'ailleurs le gars concede instantanément. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gouttelette, je vais vous lire la description. Alors on peut envoyer un nombre de cartes depuis la main et du terrain au cimetière. Choisir un nombre égal de monstres à effet qui sont contrôlés par l'adversaire et annuler leur effet jusqu'à la fin du tour et diviser l'attaque par 2. Alors sur la carte c'est écrit annuler l'attaque, mais non, c'est bien diviser par 2. Alors aussi, l'adversaire ne peut pas répondre avec les mêmes types de cartes que vous envoyez. C'est-à-dire, si vous envoyez un monstre, il ne peut pas répondre avec des effets de monstre. Si vous envoyez un monstre et une piège, il ne peut pas répondre avec un monstre et une piège. Et si vous envoyez un monstre, une magie, une piège, il ne peut tout simplement pas répondre. Pour moi, Gouttelette, c'est une carte extrêmement intéressante. Dans des decks qui jouent avec le cimetière, comme Salamandre, Shadow, c'est un must, tout simplement, c'est excellent. Évidemment, le problème c'est que vu qu'il n'y a pas de gros tournois pour le moment, WCQ, etc., on est obligé de tester en local. C'est pas toujours représentatif, ou de tester en ligne. Bon, parfois, on a l'impression que si on joue ci ou ça change pas énormément. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui, je pense, a un énorme potentiel. Je pense que ça va être joué dans d'autres decks. Voilà, on va voir un peu comment ça évolue, mais en tout cas, je trouve ça super intéressant. Talent des triples tactiques, la deuxième carte qui est très intéressante dans ce set, c'est la carte qui va un peu contrer la N-Trap au final. Donc, je l'ai aussi essayé dans Salam, à la place de Pot des Désirs, puisque de toute façon il y a un effet de piocher 2. Peut-être qu'il faut quand même garder des désirs, je sais pas, et de toute façon il faut encore que je teste pas mal ça, j'ai fait quelques games avec. En soi c'est intéressant, vous pouvez faire par exemple Signet, cost quelque chose, on vous hache, vous pouvez quand même piocher 2. Bon, c'est super intéressant, je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà, comme on peut le voir ici, je fais mon effet feu lynx, directement je me fais hache, c'est pas grave, j'ai mon triple tactique, je pioche 2. Et je pioche pareil l'élixir, ça me permet de partir sur un combo complet et de gagner la game. Donc vous voyez, c'est quand même une carte qui est extrêmement intéressante de manière générale. Ça vous permet de repartir en combo quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi voler un monstre de l'adversaire. Comme on peut le voir ici, bon, ici j'avais quand même probablement le TK avec Access Code. Mais en tout cas, ça me permet de passer au-dessus d'un gros monstre à 3700 d'attaque et même d'attaquer avec si j'en ai envie. Donc ça reste quand même extrêmement intéressant. C'est de toute façon utile puisque ça contre toutes les N-Traps, toutes les N-Traps que sont H, Ghost Ogre, etc. Donc vous pouvez jouer très facilement avec ça. Ça peut rentrer dans la plupart des decks aussi. De toute façon, vous pêchez 2 gratuits. Qui n'a pas envie d'avoir un pot of grid gratuit dans sa main? Je pense que tout le monde rêve d'avoir ça. Sans cost, puisque de toute façon, la seule condition, c'est que l'adversaire active un effet de monstre pendant votre tour, pendant votre main phase. Donc voilà, c'est vraiment 2 cartes qui vont probablement changer la méta.
Quand on aura le retour des tournois, si un jour on les a, on espère, on verra ce que ça donne, on verra quels sont les ratios, parce qu'encore une fois, j'en ai aucune idée. J'ai mis 3 gouttelettes à la place des 3 infinis et 3 triple talents à la place des 3 pots des désirs pour essayer. Il y a eu du résultat, c'est en ligne, donc ça vaut ce que ça vaut. Il faudra tester en vrai, de toute façon, ça c'est clair. Mais voilà pour les cartes qui sont très intéressantes pour moi dans le set, à part le nouvel archétype Dogmatika. Et voilà l'archétype Dogmatika qui vous permet donc de jouer un peu autour de l'extra deck de l'adversaire. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. C'est une version qui est jouée ici avec Invoke. Donc, on va faire le combo classique, d'aller essayer d'invoquer Mekaba pour avoir un peu plus de contrôle, tout simplement. Donc ici, on va tuto à Lester. Bon, là, on voit qu'il a un effet, c'est peut-être bien une hache. On arrive quand même à tuto invocation, donc c'est pas mal. On fait Almirage. Avec Almirage, on attend d'abord un petit peu. Ok, voilà, on fait Secure Gardener. Ensuite, on peut faire notre invocation en utilisant Secure Gardener et Aleister. Et on est tranquille, on a Mekaba. Alors maintenant, on a Maximus qui nous permet de bannir un monstre pour l'invoquer spécialement. Attention, quand on fait l'effet Maximus, une fois qu'on l'a fait, on ne peut plus invoquer depuis l'extra deck. En général, c'est le cas avec tous les monstres Dogmatika, toutes les cartes même Dogmatika, que ce soit la magie ou la piège. On peut plus invoquer, donc il faut d'abord invoquer de l'extra deck avant de jouer ces cartes-là. On laisse peut-être bien un infini, ça nous embêterait quand même pas mal. Non, on peut annuler son effet, voilà, beaucoup plus simple. On active l'effet d'invocation, on récupère Aleister. On peut faire l'effet de Maximus, qui nous permet d'envoyer 2 cartes depuis notre extra deck au cimetière. On envoie Abkalon et on peut envoyer Titaniclad, qui vont nous permettre chacun de tuto à des moments différents. Abkalon va nous permettre de tuto maintenant. La nouvelle piège Shadow, qui est excellente, extraordinaire. Donc on utilise l'effet, on récupère la piège, on va discard la magie, on n'en a plus besoin. On va ensuite poser 2. Donc la piège permet de détruire un monstre d'une certaine attaque en envoyant nous-mêmes un monstre d'une attaque égale ou supérieure depuis notre extra deck. En une phase, ici, on va activer notre effet de Titaniclad qui nous permet de tuto ou de spé. On va ici spé Ecclesia. On peut la spé. Et avec l'effet d'Ecclesia qui a un tuto, on va tuto Fleur de Lys. Fleur de Lys qu'on va pouvoir spé pendant le tour de l'adversaire tant qu'il y a un monstre de l'extra deck qui a été invoqué. On va ajouter une polymérisation, oui on s'en fout. Donc tant qu'un monstre sur le terrain a été invoqué depuis l'extra deck, on peut la spé en effet rapide et negate l'effet d'un monstre si on contrôle un autre monstre Dogmatika. Donc c'est quand même super intéressant. La magie Shadow, la piège, excusez-moi, va nous permettre d'invoquer spécialement un Shadow en bannissant depuis notre cimetière. Donc, en général, on va essayer d'invoquer Winda. On peut aussi faire Construct, mais de toute façon, il n'y a pas, vu qu'on joue pas de version avec des Shadow, à part pour leur effet de combat ou d'invocation pour Winda, on va pas foolish, donc en général, on va pas faire Construct. Ici, avec la piège, donc comme j'expliquais, on détruit un monstre. Je répète encore une fois, faites bien tous vos effets avant de faire les effets des Dogmatika, parce que on ne peut plus faire de monstres de l'extra deck une fois que c'est fait. Donc là il fait polymérisation, donc on peut chaîne directement avec Schism. On va donc invoquer Winda en bannissant un Shadow et un Dark. Il va faire sa polymérisation. On va tout de suite la détruire, comme ça sera réglé. Bon, le combo est assez linéaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment faire des trucs de fou avec. En général, voilà, vous faites Mekaba, vous invoquez Ecclesia, vous allez chercher Maximus, vous envoyez vos 2 cartes, vous faites un tuto de Schism. En fin de tour, vous récupérez Fleur de Lys.
Et voilà, ça va pas plus loin. Alors ici on peut faire une negate et on peut lui détruire son monstre en envoyant... qu'est-ce qu'on pourrait envoyer? On peut envoyer construct, de toute façon on n'aura pas vraiment besoin. De toute façon maintenant il peut plus P. Ça va être très compliqué pour lui de revenir, surtout que Fleefile ça invoque spécialement un max, donc là on est plutôt pas mal. S'il arrive encore à avoir un effet sur le terrain, voilà, il va tout simplement passer en une phase. On peut invoquer spécialement Fleur de Lys. Winda ne pourra pas attaquer directement à cause du schisme, c'est pas très grave. Je vais pouvoir vous montrer l'autre effet de Fleur de Lys. Peut-être. Passe en battle. Qui fait que lorsqu'on attaque avec un Dogmatika, Fleur de Lys permet d'augmenter l'attaque de tous les Dogmatika de manière permanente de 500. Plutôt sympa. On a assez de dégâts. Et voilà, bien joué. Donc comme je vous expliquais, ce nouvel archétype a l'air vachement sympa. Il a l'air de contrer pas mal la méta également. D'avoir accès facilement à Winda, Mekaba, etc. Le fait de se bloquer soi-même de l'extra deck, c'est pas vraiment grave. Foolish le deck de l'adversaire, c'est quand même assez intéressant. Il y a des contres évidemment comme Cyber Dragon Infini. Mais en tout cas, je trouve que le deck est vraiment déjà de 1 très joli. Et en plus, très sympa à jouer. Assez simple dans les mécaniques. Hein, on retombe assez souvent sur le même combo comme j'expliquais. Mais qui a un vrai potentiel de tiers 1. Tiers 2 peut-être bien pour commencer. Mais en tout cas, il y a quelque chose là derrière qui est vraiment très intéressant. Et à noter aussi que, bon là je joue une version qui est avec Invoke, j'ai vu des versions avec Shadow, je ne sais pas du tout quelle est la meilleure, encore une fois c'est l'avenir qui nous le dira, vu que c'est sorti que jeudi dernier, hein, l'extension. Donc on va un peu voir ce qui en ressort. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je le dis pas souvent, mais s'il vous plaît, abonnez-vous si le contenu vous plaît. Moi, ça me motive à continuer de toute façon. Moi, je suis pas là pour l'argent, quoi qu'il arrive. Je fais ça pour le plaisir. J'y gagne rien de toute façon. Alors voilà, abonnez-vous, partagez ça à vos potes. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous remercie énormément de me suivre. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.